Le Sénégal, à l'instar de la plupart des pays africains, pour ne pas dire de l'ensemble des pays africains, vit avec beaucoup de douleur la situation de l'immigration clandestine, avec son lot de morts d'abord sur la route de l'immigration, à travers le désert du Sahara, à travers la Méditerranée. C'est quelque chose de très difficile à supporter, et nous essayons d'abord, en ce qui nous concerne en tant qu'Africains, de donner des solutions alternatives à la jeunesse africaine, puisque la vocation de la jeunesse africaine n'est pas d'échouer au fond de la Méditerranée ou d'atteindre les rives de l'Europe et de rester dans la clandestinité. Ce n'est ni dans la dignité de l'Afrique, ni même une perspective qui est envisageable. Notre combat, c'est de trouver des solutions et des opportunités pour la jeunesse de notre continent, ici sur le continent africain. Le Sénégal n'est pas en reste. Malheureusement, nous avons aussi quelques jeunes qui sont tentés par cette aventure. Il n'y a pas plus d'une semaine, une pirogue a échoué, même ici à Dakar, venant de la Gambie. Et nous avons pu arrêter les trafiquants qui étaient à l'origine de ce trafic des migrants. Nous devons très clairement combattre l'immigration clandestine. En même temps, nous devons travailler avec l'Europe pour qu'il y ait plus de liberté dans la circulation, dans l'obtention des visas, que ce soit une immigration normalisée et normale, qu'il y ait des échanges plus faciles pour ceux qui doivent se rendre en Europe, soit pour commercer ou pour étudier, ou parce que c'est des artistes ou des hommes de culture ou des universitaires. Là-dessus, nous travaillons avec nos partenaires européens, mais nous ne pouvons pas être complices des réseaux de trafiquants qui exploitent la misère des gens et qui alimentent ces réseaux de trafic d'êtres humains. Et nous combattrons aux côtés de tous ceux qui combattent ces réseaux criminels, qui sont des réseaux criminels de trafic de migrants. On ne peut pas être complice, et là-dessus, je veux être très clair, le Sénégal ne sera pas complice de cette forme d'immigration. Maintenant, nous avons en Allemagne quelques Sénégalais. Nous avons à peu près 6300 à peu près Sénégalais qui vivent en Allemagne, dont à peu près 1100 qui sont en situation irrégulière. Ces 1100 font l'objet de traitements et nous travaillons avec Madame la Chancelière, nos deux gouvernements travaillent de façon responsable sur d'abord l'identification. Une fois qu'ils ont été identifiés, il s'agit de voir maintenant si l'Allemagne peut offrir un cadre d'accueil. Il ne s'agit pas d'asile, parce que pour parler d'asile, il faut être dans un pays en guerre ou une dictature ou dans un pays où les gens sont pourchassés. Quoique au Sénégal, quand même, on ne peut pas parler de menaces de cette nature. Par contre, on peut effectivement voir dans le cadre de ce lot, mais ça dépend des Allemands, du gouvernement allemand, comment ils peuvent absorber partie ou tout, ou alors s'ils n'acceptent pas, comme la plupart des pays, comment envisager un retour dans des conditions qui respectent la dignité des migrants et qui soient des conditions aussi traitées avec notre gouvernement, de façon à assister ces personnels qui sont dans ce cas de l'irrégularité. Mais nous avons décidé, Madame la Chancelière et moi-même, de faire en sorte que nos deux gouvernements travaillent sur ce sujet, mais avec beaucoup de responsabilité, avec beaucoup de lucidité et avec beaucoup d'humanisme. Et la réponse que nous donnons, c'est ce que nous venons de faire à travers la délégation à l'entrepreneuriat rapide pour le financement des activités disons, des activités non salariées et renforcer l'entrepreneuriat chez les jeunes. Nous avons aussi d'autres programmes et c'est pourquoi je lui ai soumis, Madame la Chancelière, cette vision de la DER ou du PUDC pour que, à travers les réponses dans le partenariat, nous puissions fixer les gens sur les territoires. Si nous arrivons à amener l'eau, l'électricité, les pistes et que nous créons les conditions de vie, les gens ne laisseront pas leur territoire pour aller à l'aventure comme ça. Donc, la réponse, la vraie, c'est que l'Afrique doit trouver les solutions et l'Europe a tout intérêt à nous accompagner dans ce schéma. Mieux vaut agir plutôt que d'amener le médecin après la mort. Donc, il faut que l'Europe, en anticipation, travaille avec nous sur les solutions d'inclusion nationale sur nos territoires, sur les financements de la perspective de l'emploi des jeunes et de la formation. Je pense que ce sont là quelques-unes des pistes
que nous pourrons explorer et je m'en arrête là.